Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du drama chinois Love Me Love My Voice, qui est un drama de 2023 de 33 épisodes issu d'un roman et disponible sur Viki. Je tiens à vous dire avant tout que ce drama malheureusement je l'ai drop, je l'ai abandonné, mais pas forcément pour les raisons que vous pensez. Je voulais quand même en faire un épisode parce que ça reste quand même un drama sympa, mais je vais vous expliquer pourquoi je l'ai abandonné. Alors rapidement, du coup, comment je l'ai découvert, je vous avoue qu'on en a pas mal entendu parler, surtout quand il est sorti en fait, de par le casting déjà. Et même pour l'histoire, c'est vrai que j'avais entendu pas mal de choses, on me l'avait bien vendu, donc je m'étais dit, bon vas-y, on va le commencer et tout, on va voir ça. Du coup, quels sont les acteurs qui jouent dans ce drama? En acteur principal, nous avons Tan Jian-se. Si vous me suivez un petit peu et vous suivez les C-dramas, vous devez peut-être le connaître. Moi, je sais qu'il avait joué dans un drama que j'avais beaucoup aimé, qui est Under the Skin, qui est une bromance chinoise contemporaine. Et c'est un acteur que j'aime beaucoup. Il avait aussi fait dans un drama qui est Are You Safe? Enfin, il avait fait pas mal de choses. Il faut savoir que Tan Jian-se, de base, c'est un chanteur et c'est aussi un acteur. Ah, et il a aussi fait un drama qui est censé sortir cette année, au moment où j'enregistre en tout cas, qui est Love Has Fireworks. Et ça, c'est un drama que j'attends énormément. Je l'attends trop celui-là. Il a aussi joué dans Lost You Forever, vous savez, le dragon, le serpent, je sais pas trop, je sais pas trop. Et il a fait plein de dramas, bien évidemment. C'est un acteur quand même assez connu, voilà. Moi, c'est un acteur que j'aime bien. J'aime bien. Et ensuite, nous avons Douye. Il a fait tellement de rôles. Je pense que là où vous l'avez connu, alors c'est drôle parce qu'il y a pas longtemps, j'ai enregistré un épisode où il était dedans aussi, décidément ces derniers temps, qui est Scent of Time. Et elle a aussi joué dans World of Honor, je sais pas si vous vous souvenez, c'est la servante de Wen Koxian. Vous savez, la scène du mariage à la fin, c'est elle. Voilà, et elle avait aussi joué dans Back from the Brink. Alors du coup, voilà, ce sont nos deux acteurs principaux. Après, bien évidemment, il y a d'autres acteurs, mais je vais m'arrêter là. Alors du coup, rapidement, de quoi parle Love Me, Love My Voice pour ceux qui n'ont pas vu le drama et qui ne veulent pas être spoilés. Love Me, Love My Voice, ça parle de notre personnage principal qui s'appelle Gu Sang, du coup, qui est une jeune femme à l'université. Et elle nous explique qu'en gros, elle alterne entre sa vie universitaire et le soir. Elle est en fait une artiste, une chanteuse assez connue sur les réseaux sociaux. Elle a un nombre de followers assez important. Et voilà, son but dans sa vie, c'est idéalement justement de se faire connaître de par sa musique. Tingse, du coup, va faire son apparition. Sauf que le truc, vous voyez, c'est qu'en fait, Tingse, c'est un petit peu l'idole de Gushang, parce qu'en fait, Tingse, c'est un doubleur extrêmement connu en Chine dans le drama. Il est extrêmement connu, enfin, c'est un voice actor, du coup, on peut dire doubleur, ouais, je sais pas. Bon, anyway, personne n'a jamais vu à quoi il ressemble, mais en tout cas, sa voix, elle est très connue. Et à partir de là, on va dire qu'il va y avoir une succession d'événements qui vont faire en fait que Gushang va se retrouver, à sa grande surprise, à devoir travailler dans le studio où travaille justement Tingse. Ils vont être amenés à collaborer ensemble pour un jeu vidéo. Et une romance va naître entre les deux. Voilà, je n'en dis pas trop, tout tourne en fait autour du doublage. Alors si vous connaissez un petit peu les dramas chinois, le secteur du doublage en Chine, c'est quelque chose vraiment qui est un truc à part entière. Il y a des doubleurs qui sont des énormes célébrités en Chine, mais genre vraiment, dans la vraie vie, je parle pas dans le drama. C'est vraiment un secteur assez niche, mais c'est un secteur qui a énormément de fans, et il y a énormément de doubleurs que vous entendez dans les C-dramas d'ailleurs, entre autres, qui sont extrêmement connus, qui ont parfois même plus de followers que certains acteurs eux-mêmes. Donc voilà, c'est vraiment un business et un... Ouais, c'est clairement un business à part entière, et du coup tout tourne autour justement de ce secteur-là, de ce business-là. Bien évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais il va y avoir une différence d'âge, vu que Gu Sang, elle est dans sa vingtaine, et il me semble que Tingse, lui, il est vers sa trentaine. Alors du coup, rapidement, qu'est-ce que j'ai pensé du drama en point positif et en point négatif, et pourquoi est-ce que j'ai abandonné le drama, comme je viens de vous le dire? Alors, ce drama, au niveau de la romance, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une romance qui va vous procurer à peu près les mêmes émotions que Hidden Love, le drama chinois qui est sorti en 2023. D'un coup, vous devez vous dire, oh là là, mais alors c'est parfait parce que depuis Hidden Love, j'ai jamais réussi à trouver une romance similaire. Alors oui, effectivement, je vous avoue que ça m'a, surtout les 15-20 premiers épisodes, ça m'a procuré les mêmes émotions, genre, ils sont tellement mignons, c'est tellement cute, que t'es juste, genre là, en train de glousser. Moi, je me rappelle quand j'avais commencé le drama, c'était juste moi qui gloussais H24, c'était très drôle à voir, mais genre vraiment, j'étais juste, mais... overdose de mignonnerie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est un couple qui est très beau, j'aime beaucoup Tan Jian-se et je crois que c'est la première fois que je jouerais Tan Jian-se dans une romance. Parce que c'est vrai que Tan Jian-se, normalement, il fait souvent des romances, des dramas un peu obscurs, il a toujours des personnages un peu moralement ambigus, vous voyez. Et c'est la première fois que je le voyais vraiment dans une romance toute douce. Les deux fonctionnent bien, ils sont mignons, il y a quelque chose, en plus différence d'âge toi-même, tu sais. Mais moi, ce qui m'a un petit peu dérangé et ce qui fait que je n'ai pas continué en fait ce drama, c'est un drama sans drama. Je m'explique. Là, c'est du pur personnel et je sais que pour certains, ça ne va pas du tout les concerner. Donc là, c'est vraiment moi, ce que j'aime et ce que je n'aime pas dans un drama. Voilà. Mais je sais qu'il y en a qui adorent, donc dans ces cas-là, prenez pas en compte. Et d'après ce qu'on m'a raconté, parce que je ne l'ai pas terminé, de ce que je sais, en fait, le drama, c'est vraiment 33 épisodes juste de romance, de flirt et de vie de couple où en fait, il va y avoir aucun obstacle.
les deux protagonistes que nous allons suivre, ils ont quasiment aucun obstacle, si ce n'est même aucun obstacle auquel ils doivent faire face. Tout glisse, tout va pour le mieux et c'est juste leur couple dans le milieu des bisounours. Et ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'apprécie pas nécessairement dans un couple. Moi, j'aime bien des romances où il y a des difficultés, où il y a des obstacles, où il y a parfois des malentendus, où ça prend du temps, vous voyez. J'aime pas quand tout va vite, tout est fait d'un coup, ils sont en couple, bim bam boum, allez hop, change les couches sur le Labrador et je roule en Renault Espace. Ça m'intéresse pas, vous voyez. Donc c'est pour ça que j'ai abandonné aussi, parce que ils sont beaux, il y a des jolies scènes, mais j'ai besoin d'action, enfin pas d'action, mais j'ai besoin qu'il se passe quelque chose, vous voyez. Je sais pas. Après c'est du pur personnel, c'est mes goûts à moi. Je l'ai principalement laissé tomber parce que je m'ennuyais un peu et je voyais pas. Enfin voilà, c'était David Coe, je sais très bien qu'ils vont être en couple à la fin, qu'ils vont se marier, et voilà, j'avais pas vraiment d'intérêt à continuer. Donc voilà, après ça reste un drama sympa, moi je l'aime beaucoup, c'est juste, voilà, je trouve que c'est peut-être un peu trop parfait dans le monde des bisounours. Voilà, ça me dérange un peu. Mais en règle générale, sinon ça reste quand même un bon drama, c'est pour ça que je voulais vous en parler. C'est à peu près tout pour mes points négatifs. Et du coup, si je devais donner une note sur 20 à Love Me, Love My Voice, combien est-ce que je lui mettrais? C'est un peu compliqué parce que je l'ai abandonné. Je n'ai pas ressenti le besoin de continuer. Comme je vous dis, il se passe pas non plus des masses. Donc c'est vrai que je peux difficilement lui mettre un 15. En fait, dans mes goûts personnels à moi, je ne peux pas lui mettre 15. Par contre, dans le goût pour des personnes à qui ça ne dérange pas justement d'avoir juste 33 épisodes de pur roman sans aucun obstacle, sans rien, je lui mettrais 15 pour que vous sachiez qu'il va valoir votre temps à vous. Comme d'habitude, hein, ce n'est que mon avis, ce n'est que justement mon ressenti par rapport à l'histoire, même si moi je vous donne mes arguments. Je vous invite toujours de toute façon à faire votre propre avis, hein, bien évidemment. Mais voilà, c'est pas un mauvais drama, mais c'est juste que c'est un drama... Ouais, il se passe pas des masses, c'est dommage. C'est dommage, parce que Tan Jensen, il a du matériel, il a de quoi justement nous faire des personnages intéressants. Ils sont toujours en train de sourire, tout va toujours bien. Enfin, tu vois, ça fait très pays des merveilles, quoi, tu vois. C'est bien, mais parfois c'est bien aussi d'avoir un peu de tension, tu vois. Parce que même dans les contes, tu vois, Alice au pays des merveilles, même là, il y a des méchants. Même dans les contes Disney, il y a des sorcières, il y a des méchants, il y a des antagonistes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, et du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je le recommanderais le drama? Je pense que vous avez compris, et je le recommande qu'aux personnes qui aiment bien ce genre d'histoire et à qui ça dérange pas justement d'avoir 33 épisodes de pure romance. Pour ceux qui n'aiment pas ça, c'est vrai que c'est pas le drama que je vous recommanderais. Après, voilà, comme je vous ai dit, ça donne un petit peu les vibes quand même de Hidden Love. Mais la différence avec Hidden Love, c'est dans Hidden Love, faut pas l'oublier, il y a quand même pas mal d'obstacles, il y a des malentendus, ce qui fait qu'ils vont pas se retrouver tout de suite et ce genre de choses. C'est ce qui fait un peu, je trouve, aussi l'intérêt de Hidden Love et pourquoi justement on continue Hidden Love de A à Z, c'est pour savoir OMG, qu'est-ce qui va se passer, vont-ils finir ensemble, principalement. En plus du fait qu'ils sont très très beaux tous les deux. À la limite, je vous le recommanderais quand même pour les acteurs, si vous aimez bien Julia et Tan Jensen, bien évidemment. Et voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Du coup, c'était mon review extrêmement court sur le drama Love Me, Love My Voice. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le drama? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé ou vous ne l'avez pas aimé? Est-ce que vous aimez les romances toutes douces, vraiment sans aucune tension, sans rien? Ou au contraire, vous aimez bien quand il y a un petit peu d'obstacles et ce genre de choses? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify, vous avez juste à swiper vers le haut. Et aussi pour les personnes qui ne l'ont pas encore vu, dites-moi si vous comptez le regarder ou non. Et puis voilà, et puis aussi si vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et enfin, si vous aimez ce que je fais et voulez me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note, pareil, sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!